Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous aujourd'hui dans votre émission La Spéciale, où nous mettons en lumière des personnalités inspirantes au parcours extraordinaire. Aujourd'hui, nous embarquons au cœur de la pêche maritime en compagnie d'un invité d'exception. Mourad Kahoul, une figure emblématique du monde de la pêche, le président de la Fédération euro-méditerranéenne pour son 3e mandat et aussi un entrepreneur reconnu. Donc bienvenue parmi nous, monsieur Mourad Kahoul. Merci de l'invitation et merci de votre accueil. Je vous en prie. Donc j'accueille aussi à ma droite Mohamed Mouloud, notre très cher ami et journaliste. Alors, monsieur Mourad, vous dites souvent lors de vos entretiens que ce n'est pas vous qui êtes allé vers la pêche, mais c'est plutôt la pêche qui vous a appelé. Disons que c'est un parcours un peu familial où on est pêcheur de 5 générations. Et la plus belle richesse, c'est qu'on est algérien et né en Algérie dans notre domaine, dans notre profession de la pêche. Et à partir de là, j'ai commencé à parcourir les quais d'Alger, les ports de pêche, que ce soit de l'Est à l'Ouest algérien. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à fuguer les classes. Et j'ai fait mon parcours et mes compétences sur le terrain avec mon père à la pêche, Allah yarhamou. Et à partir de là, j'ai commencé à graviter un peu tous les échelons, que ce soit au sein des fédérations ou au sein de l'armement de pêche de mon père. On a travaillé à l'est d'Alger pendant presque quelques dizaines d'années. Après, on a commencé un peu à naviguer toute la Méditerranée. D'accord, très bien. Donc c'est une passion dès le plus jeune âge. Ah ben c'est clair, tout métier aujourd'hui, si on n'est pas passionné, on ne peut pas réussir, ça c'est clair. Totalement. Et moi j'ai été, la preuve, ma mère était médecin, et elle a insisté pour que je fasse le même parcours qu'elle, parce que côté de ma mère, c'est des gens qui ont été poursuivis par les études, parce qu'ils ont fait toutes leurs études, et nous, le côté de mon père, on est poursuivis par la mer. Et j'ai suivi le parcours de mon père, où on a suivi les vagues, et on a commencé à pêcher, à développer la pêche artisanale. À l'époque, mon père était conseiller spécial d'un un ministre de la pêche algérienne, je ne me rappelle plus de son nom, il y a 40 ans, quand l'Algérie avait créé la compagnie OA Pêche. C'était l'Office algérien des pêches, et mon père était comme conseiller du ministre pour organiser la flotte, l'école de pêche, la formation. Et j'ai commencé à trouver les prétextes en disant, mon père, si tu apprends aux autres, il faut que tu m'apprennes à moi, et il faut que je vienne avec toi à la pêche. Et je suis parti de là, et on a même sauvé un bateau de l'État algérien, le Habibas 3, un des plus beaux bateaux du fleuron de la pêche algérienne et de l'État, au large de Esfaune, au Cap Sigli. Ce bateau devait échouer, et tout le monde a abandonné le bateau. Je suis resté avec mon père et le mécanicien, avec persévérance. Tout le monde s'est échappé, et il y avait un gros mauvais temps. Les remorqueurs, comme on était dans une crique, les ondes radio ne passaient plus. Et mon père a dit, on va garder encore un peu d'espoir pour essayer de sauver ce bateau. C'était le premier bateau école de la pêche algérienne, pour ceux qui l'ont connu, le Habibas 3. Et c'est là où j'ai fait mes classes dessus, et j'ai pris la radio, m'aider. Et c'est un bateau tunisien de 300 000 tonnes de phosphate qui a pris le relais radio, et je lui ai donné notre position, et ça m'a motivé. Et là, le bateau tunisien a appelé les remorqueurs algériens et les gardes-côtes algériens pour qu'ils viennent nous chercher, parce qu'on était dans un trou à Cap Sigli. C'est des calanques magnifiques, et c'était dommage de polluer ces belles calanques. Et j'étais fier d'avoir sauvé ce bateau. Et à l'époque, on m'a donné une prime, 3000 dinars. Et vous aviez quel âge à l'époque? Je devais avoir 13 ans. J'avais 13 ans. Et ça m'a motivé. Et après, j'ai été bien reçu par le ministre de la Pêche algérienne et le directeur général de l'OAP, Office algérien des pêches. Et il m'avait dit, est-ce que tu veux passer tes classes sur ce bateau et avoir tes brevets pour être lieutenant de pêche? Et sur 100, j'étais classé 2e, au bout de 5 ans. Et voilà, j'ai commencé après à naviguer. Et après, j'ai fait le Globetrotter. Merci Mourad, merci Sarah, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci à vous. C'est digne d'un roman, ce que tu racontes, Mourad. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, Mourad, donc ton parcours s'est commencé en Algérie. Maintenant, vous êtes à l'étranger, donc vous êtes dans tout le pourtour méditerranéen. Juste une question. Mourad Kahoul est un entrepreneur. Pourquoi il fait le chemin inverse? Il a démarré d'Alger
pour l'Europe. Maintenant, il veut revenir à Alger. Vous savez En Algérie. Donc vous faites le chemin inverse. Quoi. Je savais que c'était une question que vous allez poser, c'est la question de tous les journalistes que j'ai côtoyés. Vous savez, c'est quand on arrive à un âge, le savoir-faire et la maîtrise de notre métier de chacun, c'est quand on a vu un peu presque partout dans le monde ce qui se passe dans notre domaine et dans nos compétences de pêche. Il faut amener un savoir-faire et pas partir quand Rabbi décide de vous prendre et pas laisser ce métier, qui est un beau métier, la pêche, à la nouvelle génération. Quand je vois aujourd'hui à Alger, sur 1400, exactement 1400 km, pas 1600 comme j'entends parler, nous je vous parle des tracés de cartes existants, c'est 1400 km de côte, avec une richesse halieutique incroyable. On a une richesse incroyable. Et ce qui m'a motivé, je vais vous le dire aujourd'hui. J'ai vécu 14 ans aux Émirats, où j'ai monté ma propre entreprise en 2009. Et j'ai fait du développement de pêche, de la commercialisation dans tous les hôtels, tous les restaurants, tous les palaces, tous les grands chefs. Et j'ai créé une cellule de développement pour la pêche artisanale dans le golfe d'Oman, avec le sultanat d'Oman où j'avais des accords de pêche, où j'ai été formateur pendant 3 ans, avec le prince du sultanat d'Oman, qui m'a même raconté, parce qu'il aimait bien l'Algérie, que leurs origines étaient mozabites, ce que je ne savais pas, en 1817. Et ça m'a beaucoup touché. Quand on touche à mon pays, c'est que c'est notre sang. Et j'étais parti pour 1 an de formation, je suis resté 3 ans chez eux. J'étais à Sellala, à la frontière, tout au bout de la frontière du sultanat d'Oman, là où il y a la piraterie, la Somalie, tout ça. Et j'ai créé, comme j'ai créé au Sénégal, 2 écoles de pêche. L'école de pêche que j'ai créée au Sénégal, c'était en 2007. Et en 2011, j'ai créé celle de Sultanat d'Oman. Et j'ai dit pourquoi aujourd'hui, en tant qu'Algérien, je ne peux pas amener un savoir-faire. Je ne vais pas donner des conseils aux gens, j'aime pas dire le mot. Si je peux apporter de l'eau dans mon moulin pour cette belle jeunesse algérienne, pourquoi pas. Et en plus, j'ai décidé, comme je suis encore un peu jeune, je ne suis pas si vieux que ça, quand on le dit, on peut encore continuer à travailler, je pense, une 30aine d'années à pêcher, une pêche responsable, une pêche vraie. Parce que je suis président, ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je suis président d'une association euro-méditerranéenne de tout ce qui est macro-déchets, tout ce qui est pollution en mer, tout ce qui est sac en plastique. Et j'aimerais amener un savoir-faire aussi ici en Algérie pour les pêcheurs, pour les aider à ramasser les sacs. Quand on ramène les filets pleins de sacs et de bouteilles en plastique, de ne pas les rejeter en mer. Les aider, bien sûr. Il y a une compensation qui se fait. Il faut voir le ministère de l'Environnement. Comme je l'ai fait en France, comme je l'ai fait en Italie, parce que j'ai mon bureau d'Euro-Méditerranée en Italie, via Torino, où j'avais reçu M. Farroqi, qui était un grand ministre. C'est M. Farroqi qui nous a quittés, Rabbi Yarhamou, et c'était un grand monsieur. Grand monsieur à l'écoute du secteur. Et c'est là où je lui ai parlé de cette association. Si en dehors de produire, de pêcher, il y a aussi l'aspect environnemental. Et on a une belle côte qu'on devrait protéger. C'est une pêche citoyenne. Tout à fait, tout à fait. Mourad, restons dans le sujet de... Tu as dit au début, nous avons un potentiel halieutique très important. Très important. Très important. Quelles sont les possibilités d'exploitation? C'est clair, aujourd'hui, je l'avais dit une fois, on avait une réunion à Marseille avec le consul général du consulat d'Algérie à Marseille. Il m'a dit, on a la douane et des gens de la marine nationale qui veulent faire une conférence. Et je leur ai donné des idées, je dis bien, à la douane algérienne, essayer de moderniser la flotte de pêche algérienne. Elle est vétuste. On peut me dire ce qu'on veut, à part les quelques tonniers qu'on vient de faire neuf, mais tout ce qui est pêche artisanale, elle est vétuste. Et on doit moderniser. Pourquoi moderniser les nouvelles technologies de pêche, que ce soit sondeur, que ce soit appareil de navigation, matériel de pêche. Moi, je vois aujourd'hui, il y a des pêcheurs, que ce soit à la Madrague, ou à Zfoun, ou à Tixir, ou à Benissaf, parce que moi, quand je vais à Alger, je ne reste pas chez moi, je fais tous les ports. Parce que on se ressource. Regardez, ce matin, sur dire que je faisait mauvais temps, je suis descendu à 5 heures sur le port pour aller voir les bateaux qui sont sortis. Ça, c'est le vice, quand on dit le vice du pêcheur.
Et aujourd'hui, il faut moderniser la flotte et un potentiel énorme. Et en plus, en dehors de la flotte, il y a une jeunesse extraordinaire. Elle ne demande qu'à travailler. Hein. Moi, je discute avec eux souvent parce que bon, je suis un peu sur les réseaux sociaux et j'aime bien communiquer mon métier. Et souvent, ceux qui me suivent, que ce soit sur Instagram, sur ma chaîne YouTube ou sur TikTok, on parle que de pêche. Et on montre qu'il y a une richesse où tout le monde peut être chef d'entreprise dans la pêche. Il n'y a pas que rester marin. Et quand je parle de créer une école de formation, je l'ai dit la dernière fois aux autorités algériennes, je leur ai dit, vous savez, vous avez une jeunesse extraordinaire, créez une école de formation et je viendrai vous donner un coup de main bénévolement, je le fais de bon cœur, et il y a le potentiel. Et ces jeunes demandent qu'à... Parce que quand on m'attrape, on me demande pour la formation, les nouvelles technologies de pêche, on me parle que de technologie. Mais ça, il faut leur ramener. Il faut créer des classes de mer. Il y a aussi les usines de transformation, que ce soit dans le thon, de la sardine. Vous savez, on a une richesse, que ce soit dans l'huile d'olive. Et le poisson, ils se marient bien ensemble. Pourquoi importer ou pourquoi faire quelques usines du truc restant? On peut créer des petites entreprises artisanales où ils font du thon à l'huile d'olive dans des bocaux en verre, vraiment du très beau. Et là où je suis content aujourd'hui en Algérie, vous avez posé une question en préambule, pourquoi je pars et je reviens? Parce que je vois aujourd'hui, tout s'ouvre. Il y a une nouvelle génération, j'appelle ça la génération d'Internet. On voit ce qui se passe chez le voisin. Et bien aujourd'hui, il faut amener ce savoir-faire pour mieux faire encore les choses. Et vous voyez les épiceries fines qu'il y a en Algérie, et je ne vais pas citer tous leurs noms, mais il y a des dames qui font des trucs remarquables, et, que ce soit dans le fromage, dans l'huile d'olive, il y a un potentiel énorme. Je pense que dans la mer, aujourd'hui, quand je vois des restaurateurs qui manquent de ressources, ça me rend malheureux de voir une côte comme ça, et des restaurateurs qui n'arrivent pas à avoir des produits. Et quand on achète de la sardine à 1600 dinars le kilo, je dis que c'est quand même pousser le bouchon très loin. Mais quand même, on a importé de Tunisie récemment. Et ça, c'est un scandale. Et ça, je le dis. Pourquoi c'est un scandale? Parce que, regardez, avec le potentiel humain qu'on a, les bateaux qu'on a, il faut qu'on m'explique pourquoi. Les Tunisiens sont plus capables que nous de nous vendre leurs sardines. On n'est pas capable, nous, de la pêcher. Alors, quand il y a des gens, je ne veux pas citer leur nom, qui me disent oui, mais c'est des saisons. Faux. On a l'Est et l'Ouest. Et les saisons, tout dépend de la courantologie bathymétrique. Il y a des endroits où l'eau elle est chaude, vers Annaba, vers la cale. Après, la courantologie change. C'est comme la Lune. On va sur Benissaf, Arzeux. Pourquoi quand avant les anciens pêcheurs, l'époque de mon père, de mon grand-père, ils allaient acheter la sardine en Espagne, en Tunisie? Non, il a pêché en Algérie. Vous trouvez que ce n'est pas du tout nécessaire Jamais de la vie. Jamais de la le vie. poisson, quel que soit le Bien sûr, soit le on est en type train de gaspiller des devises algériennes pour aller acheter de... Moi, je dis que c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je l'ai dit, je peux le prouver. Je peux le prouver sur n'importe quel bateau. Si on ne trouve pas du poisson, mettons au mois de... Là, on est au mois de novembre. Demain, on n'a pas de poisson vers les côtes à l'est, à Nabas, Kigda, toutes les côtes. Eh ben, on va de l'autre côté, dans l'Oranie. Dans l'Oranie, on va trouver... C'est des recherches de ressources. Et tout ça, il faut avoir les appareils qu'il faut, mais on ne peut pas aller... Attendez, vous avez vu la côte tunisienne? Je connais la Méditerranée un peu comme ma poche, grâce à mon père, à mon grand-père, l'Arhamam, que ça soit de la frontière libyenne jusqu'à la frontière algérienne, la Tunisie. Qu'est-ce que c'est comme? C'est un mouchoir dans un pantalon. Et nous, c'est un pantalon dans un mouchoir, la côte algérienne. Vous voyez l'inverse? Comme on disait avant, c'était des pattes d'éléphant. Nous, c'est un pas d'éléphant qu'on a en côte. Alors je me demande comment eux, ils arrivent avec le pillage qu'il y a de la ressource par des braconniers, que ce soit des bateaux illégaux qui viennent pêcher dans les eaux tunisiennes. Vous avez l'Italie à 3000 des côtes, vous avez la botte italienne, et eux, ils nous vendent de la sardine chez nous. Non, c'est pas sérieux. Justement, monsieur Kahoul, par rapport à ça. Donc vous détenez un potentiel, il est inexploité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le potentiel algérien est pillé par d'autres pays? Non, on ne peut pas dire. Non, il n'est pas pillé. Vous savez, les gardes-côtes algériennes font bien leur travail. On a un service des gardes-côtes où je les félicite, où j'ai été fier de notre défilé là, des 70 ans. Ça m'a fait vibrer. J'étais aux États-Unis, j'étais à New York, aux Nations Unies, parce que je suis vice-président du Conseil pêche aux Nations Unies. Et quand j'ai vu ce défilé à l'hôtel, ça m'a donné chaud au cœur. Non, c'est pas vrai.
Oui, j'entends beaucoup, ils disent oui, les pêcheurs, ils vendent leurs poissons dehors. C'est faux. Vous savez, c'est pas facile de faire du transbordement en mer quand on est pêcheur, quand il y a mauvais temps, ou alors vraiment quand il fait beau, ça se compte sur le bout des doigts. C'est pas vrai. Le problème, il est qu'aujourd'hui, les pêcheurs, il faut les motiver avec du matériel, de l'électronique embarquée. Vous savez, c'est comme un lévrier de course. Il faut qu'il y ait des meneurs. Regardez dans l'Oranie, est-ce qu'il manque de poissons? Non. Il n'y a qu'à Alger, je vais vous dire, de Boharoun jusqu'à Délice, là, il y a cette fragmentation de sortie en mer. La pêcherie d'Alger, s'il n'y a pas les bateaux, je sais que ça ne va pas faire plaisir à certains de mes amis algérois, quand il n'y a pas de poissons, de Annaba, de ce qui est demain matin à la pêcherie d'Alger, la pêcherie est vide et triste. Je pense que la génération algéroise, il faut essayer de faire du potentiel et les motiver. En les motivant, c'est quand il y a des gens qui vont à la pêche. Vous savez, c'est comme à Alger. On ouvre une boulangerie, vous avez quelqu'un d'autre qui va ouvrir une boulangerie à côté. Et c'est un circuit. Le problème, il est aujourd'hui de moderniser la flotte de pêche. Piller, il faut pas, c'est pas le problème. Aujourd'hui, le seul problème, c'est que il faut former les jeunes à pêcher. Ils sont restés à l'ancienne et ils sortent je veux dire, la pointe pescade aux 2 îlots, ils vont pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur matériel, parce qu'ils n'ont pas de matériel électronique pour sonder le fond. C'est tout du matériel. C'est le matériel qui fait le pêcheur. C'est pas l'inverse. Quand on a un bon matériel. Responsabilité, choix qui. Oui, mais l'électronique embarquée à bord d'un bateau. Aux autorités publiques, aux pêcheurs. Il faut que. Aujourd'hui, j'ai vu que on a essayé d'ouvrir des écoles comme celle de Boaron ou de Castiglione, mais il faut des petites. Régionaliser des petites écoles de pêche. Mettons au port de pêche d'Alger, on fait des classes de mer pour motiver les jeunes. Et bien, il faut qu'il y ait des patrons, comme nous, qui forment les jeunes. Vous êtes conférencier? Je suis conférencier, oui. D'accord. Vous n'envisagez pas de poursuivre cela en Algérie? Moi, si on me le dit, oui, je le fais demain, aucun problème. Mais je ne voudrais pas m'imposer, dire je vais faire. Il n'y a que les rois qui disent ils vont faire. Moi, je ne fais rien. Moi, demain, le ministère de la Pêche, parce que c'est nos compétences et c'est notre ministère. Demain, il me dit, monsieur Kao, si vous pouvez faire une conférence sur la pêche, monsieur Farroquet, je l'ai fait. Je vous montrerai les photos. Avec monsieur Farroquet, je suis, en tant que président d'Euroméditerranée, il m'a demandé pourquoi tu ne ferais pas une conférence de pêche à Alger. On l'a fait au Sheraton, pendant son mandat. Et on a eu 13 nations qui sont venues. Et les gens qui sont venus, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Européens du bassin, les Maltais, ils ont vu le potentiel qu'il y a. Et ils l'ont vu quand je leur ai fait les visites des ports de pêche. J'ai demandé l'autorisation à M. Farroquet avec son ministère. Est-ce que demain matin, on peut prendre un bus et faire visiter ces délégations qui représentent la pêche méditerranéenne européenne, et même de Tunisie? Et oui. Et quand ils ont vu le poisson qu'il y a dans les pêcheries, très peu mais qualitatif, ils sont devenus fous. Ils me disent, vous vous rendez compte, l'or que vous avez dans l'eau? Et comme je l'avais dit à M. Farroquet, l'après-pétrole, il est en mer en Algérie. On ne va pas crever de faim en Algérie. On peut s'auto-approvisionner sans le besoin de personne, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'eau. Monsieur Khari, je vais abonder dans le même sens que Sarah. Donc vous avez parlé vous êtes aussi conférencier, vous dites que je peux faire, mais si on me sollicite, est-ce que vous avez essayé de prendre contact avec les autorités pour essayer d'apporter toute votre expérience, background? Oui, j'ai essayé, je me suis présenté, la dernière fois d'Oran du salon de la pêche, mais j'ai pas eu de retour. Pas de feedback? Non, aucun feedback, aucun. Je reçois 250 mails par semaine, alors j'ai pas eu la chance d'avoir ce mail en disant... Est-ce que vous avez vu des responsables, des officiels? Oui, j'ai vu, il y a pas longtemps, mais bon, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti parce que, bon, peut-être qu'on n'en a pas besoin, hein. Peut-être qu'ils ont une autre vision, mais je vous dis, si demain on me sollicite, même pour créer une classe de mer, une classe de formation pour les jeunes, mais je le fais avec bon cœur. Justement, en parlant de création, quel genre de projet concret vous envisagez ici en Algérie? Aujourd'hui, c'est de reprendre mon bateau et aller à la pêche. Après, on verra. Moi, c'est d'aller pêcher, de faire nourrir des familles, parce qu'un bateau de pêche comme le mien, c'est 10 familles. Et chaque marin représente 7-8 de sa famille. La mère, l'enfant, peut-être la belle-mère qui vit avec eux. Et je nourris 10 marins qui, eux, représentent une moyenne de 10 personnes. Mon intérêt aujourd'hui, c'est de
d'ouvrir la porte à la formation et produire. Et j'ai des projets aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des épiceries fines qui aimeraient bien proposer des boîtes de sardines à l'ancienne, artisanales. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, on a des grands groupes en Algérie qui font de l'huile d'olive, hein. Je ne vais pas citer leur nom, où je suis fier quand je les vois dans les Émirats, dans les supérettes locales, où c'est des Algériens qui le gèrent. Quand on fait du Made in Algérie, tout le monde y vient, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le potentiel, il est énorme. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais commencer à faire? C'est déjà de remettre en état ma structure et ma société, repêcher comme il y a quelques années en arrière. Mais quand on me dit, certains pêcheurs comme je côtoie souvent, oui, mais avant, il y avait du poisson quand tu avais ton père, il n'y en a plus. Non. Et pourquoi quand je sors maintenant, de temps en temps comme ça, je pêche un des arbres? Alors, je vais jouer au loto tous les jours, moi. Tous les jours, quand je sors, je pêche. C'est qu'il faut se poser des questions. Donc, M. Khaoul, est-ce que vous estimez qu'il nous faut une nouvelle politique pour l'exploitation des ressources alimentaires? Oui, bien sûr. Bien sûr, là, je viens d'entendre que vous avez scindé certains ports à développer. Vous avez, ce qui est bien, c'est que vous avez mis un nouveau ministère qui fait agriculture et pêche. Non, c'est le ministère de la Pêche qui a été rattaché. D'accord, je n'avais pas compris ce que vous m'avez dit tout à l'heure. D'accord. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une richesse, je veux dire, administrative très importante. Moi, j'ai toujours dit que quand on pose des questions dans l'international, vous ne faites pas partie de l'agriculture. Si, on est des pêcheurs, on est des paysans de la mer. Pêcheur, c'est pêcheur, mais c'est pas péjoratif quand je dis on est paysans de la mer. Et c'est pour ça que le même ministère, je pense que c'est bien. Moi, demain, je vais demander audience à notre ministre et dire que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que je dis dans les médias un peu partout, ou même sur les réseaux sociaux. Et on a une mine d'or. Nous avons une mine d'or. Et quand on me dit, et là par contre j'irai me battre s'il faut, quand on me dit qu'il n'y a pas de poisson en Algérie, je ne crois pas. Alors souvent des gens ils font de l'humour, je dirais, même pas méchant, c'est manque d'intelligence. Il est dans une maison de retraite. Non. Il est dans une maison de retraite, mais il est en formation, je veux dire, de repos. Maison de vieillesse. Voilà, je n'osais pas le dire parce que ça prêterait, et ça serait péjoratif. Non, on a du potentiel, on a de la richesse. Tout à l'heure, vous avez dit, madame, la sardine de Tunisie. Pourquoi les Tunisiens vont nourrir un grand pays comme l'Algérie? J'y crois pas, c'est ce que j'avais dit à un responsable de la pêche, parce que c'était pas l'agriculture, il y a quelques mois, je veux dire, pendant le ramadan de cette année. Monsieur Khaouli, j'ai une question très, très directe, très simple. Est-ce que des conditions climatiques peuvent influencer sur la pêche? Bien sûr. Est-ce qu'on peut pêcher même quand il vente, quand il pleut? Oui, bien sûr. Mais bon, et après, c'est une sécurité du bateau de pêche, c'est une sécurité du navire. La météo, on ne peut pas combattre le temps, c'est impossible. Mais on peut travailler. Quand je vois, vous savez, quand on a force 7, force 8, je comprends que pour la sécurité du bateau et de l'équipage, il y a des risques. Mais la chance qu'on a en Algérie, si on ne peut pas pêcher à l'ouest, on peut pêcher à l'ouest. Regardez ces 3 jours, depuis que je suis là, on avait du nord, du vent du nord. Quand vous allez vers le Chenois, vers Tipaza, c'est un lac. Ça, il y a du vent à la Madrague, il y a du vent à Alger, on ne sort plus. Non, il faut sortir. Mais moi, j'ai toujours fait ça avec mon père. On a toujours pêché quand les autres étaient en train de dormir. Et ça, c'est important. Ben, on reste sur ça, c'est la fin de notre première partie, Sarah. Donc on revient après 1 minute de repos. Merci. On baisse les voiles. Et on prend un café.